souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau vlog que j'entame en direct de ma cour ici, très verdoyante. Je suis bien contente de pouvoir l'habiter de nouveau. Alors, j'ouvre ce vlog-ci sur une semaine et à laquelle j'ai aucune idée à quoi cette semaine-là va ressembler comme d'habitude. J'ai même pas de lecture en cours, je vous dirais. Je vais avoir à me trouver une petite lecture audio potentielle. J'admets que je tergiverse à peut-être me trouver une façon de commencer la semaine avec un petit Agatha Christie, celui de juin, qui est un Agatha Christie dont la contrainte est qu'il faut que le moyen pour tuer soit le fusil. Donc, il propose des Do It with Mirrors. Et bien que je connaisse quand même assez bien l'histoire, les autres histoires qui sont proposées, c'est des histoires que j'ai quand même lues assez souvent. Donc, je crois que je vais essayer de lire celui-ci. Et c'est un Miss Marple, là, ça va être chouette. Et ben voilà, donc peut-être que je vais lire celui-là. Sinon, je suis également en train de lire une épreuve d'oncologie à laquelle j'ai accès via NetGalley. C'est assez particulier jusqu'à maintenant, donc je vais vous en parler de toute façon sans doute au cours de ce vlog-ci parce qu'il va falloir que je rende mon avis. Donc il y a peut-être ça, mais ça, c'est pas une lecture audio. Sinon, j'ai plein de lectures audio que j'ai enregistrées, entre guillemets, que j'ai ajoutées à mes listes de souhaits sur plusieurs plateformes. Donc, je vais piger là-dedans au petit bonheur. Puis bien, évidemment que je vais vous en parler sans problème. Je voulais juste profiter de ce petit moment-ci pour démarrer le vlog sur un petit fond verdoyant. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, mais à part le bruit de la rue, malheureusement, il y a aussi la nature qui s'éveille derrière moi. Alors écoutez, on se dit à mes livres et allons-y! Eh bien, bonjour. Alors, je suis passée à la poste et j'avais un colis que j'attendais. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment que je me parle moi-même. Je l'ai pris ouvert pour éviter que le bruit dérange certains qui sont moins résistants à ces bruits intenses d'ouverture de boîte. Et bon, voilà, comme je vous disais, il va falloir que je me parle parce que j'ai pas mal... Si vous avez regardé le vlog, dernier vlog, je me suis un peu lancée, c'est dans l'usager, mais on dirait que je suis dans une phase, le printemps, là, les gens font le ménage, moi, on dirait que je sais pas trop. Là, je l'ai fait, puis là, j'en rajoute, mais c'est un autre dossier. Alors voilà, donc j'ai commandé 3 trucs à l'endroit où je commande habituellement pour les livres qui sont en vente. Et tout d'abord, j'ai commandé, je me suis fait un plaisir parce que, bon, il est sous scellé. Je me suis fait un plaisir parce que j'ai acheté en hardcover le coffret de la duologie Pax de Sarah Pennypacker. Si vous ne connaissez pas Pax, je ne sais pas ce que vous attendez, c'est excellent. C'est l'histoire de l'amitié indéfectible d'un enfant avec un renard, mais ça ressemble à rien que je connais. En plus, c'est illustré par John Klassen. J'avais déjà Pax Journey Home, qui est le deuxième oh, wow! Yay! C'est avec les petites imitations page coupée. J'avais déjà celui-ci en couverture souple, mais là, bon, je me suis dit que... Oh, il est super. Puis il y a des petites illustrations de John Klassen. Donc, je les ai lus les deux, là. Ça s'ajoute pas à ma pile à lire. Ça s'ajoute juste à ma bibliothèque. Il y a des petites illustrations comme ça de John Klassen. Je pense que ça doit être bien ordinaire en dessous, par contre. Ah, même pas. Wow! Alors, bon, je vais faire ma petite influenceuse. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du relief ici, qui seront des herbes avec 2 renards qui se poursuivent l'un l'autre. Donc, j'ai bien fait de le prendre finalement, ce coffret-là, ça valait le coup. Et puis, je ne sais pas si dans l'autre, donc le premier, on a droit à quoi? Comme sous-jaquette. Ah, c'est ça. J'ai peut-être divulgaché quelque chose, mais enfin. Donc, on est encore avec le petit relief
et un renard ici. Donc, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ça existe en français. La traduction est bonne. Donc, si jamais vous voulez le lire en français, n'hésitez pas. Ça vaut vraiment le coup. C'est techniquement vendu comme du jeunesse, mais je ne sais pas tant que c'est... Ben, c'est du jeunesse, mais je veux dire... C'est tout à fait appréciable par un adulte, sans conteste. Alors, écoutez, moi, je vous dis, n'hésitez surtout pas. Là, je sais pas si je vais vraiment garder le coffret. Les coffrets en boîte, moi, ça m'énerve un peu. Mais bon, là, ça venait dans ce coffret-là. Donc, juste pour la vidéo, je vais faire comme si j'allais conserver le coffret, mais je ne sais pas si je vais le faire. Ensuite, j'ai décidé de prendre... Il était vraiment pas cher. J'ai décidé de me prendre le tome 3 des Mitford Murder Mystery. J'ai lu le deuxième il n'y a pas très longtemps. J'avais vraiment beaucoup aimé. Ça fait longtemps qu'ils sont en vente, les Mitford Murder Mystery, sur ce site-là, mais je n'étais pas certaine que j'allais aimer le deuxième. Finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ça me tentait vraiment de l'avoir, au moins un en tout cas, à la maison. J'aime beaucoup les couvertures, donc voilà. Ensuite, un dernier petit truc clin d'œil à mon métier de bibliothécaire. Alors, c'est Banned Books, The World's Most Controversial Books Past and Present. So, alors, j'étais partie en anglais. Donc, c'est vraiment une recension de plusieurs livres qui ont été censurés ou retirés de bibliothèque, je crois. Et dans le fond, ce que je peux voir, c'est que c'est toujours un format 2 pages. Donc, le texte explicatif et l'image. Puis, c'est séparé par siècle de... Ouais, on a 19e siècle. On a avant 19e siècle, l'entre-deux-guerres, le post-guerre, la fin du 20e siècle, le 21e siècle. Donc, c'est super intéressant. Puis moi, ça, c'est un format qui est tout à fait parfait pour moi. Voyez-vous, il y a The Handmaid's Tales. Donc, parce que c'est un petit format à feuilleter à tout vent, entre guillemets, pour se souvenir que rien n'est acquis dans la liberté d'expression. Alors, voilà. Alors, c'est mes 3 petits achats. C'est quand même des achats raisonnables parce que c'est des choses là, que je considérais, j'y ai bien réfléchi puis que je voulais vraiment ajouter à ma bibliothèque. Donc, voilà, c'était la petite récolte réception du jour. Eh bien, c'est tout. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Pendant qu'il faisait encore clair, incroyable. Alors, je vais reprendre dès que je peux. J'ai toujours pas commencé de nouvelles lectures. Comme dit à l'ouverture de vlog, je suis encore sur le feeling de ma dernière lecture remuante du vlog dernier de Elisabeth Acevedo. Donc, voilà. Dès que j'en commence une, je vous fais signe. Bye! Bonjour. Alors, j'ai fait une petite lecture aujourd'hui parce que j'avais emprunté un album à la Bibli avant de partir pour la fin de semaine. Ça m'intriguait. Alors, c'était ceci, Le secret d'Arsène Lupin. C'est chez Gauthier Languereau et c'est fait par Hélène Druvert, donc l'adaptation ainsi que le visuel. Et si j'ai bien compris, parce que moi, j'ai essayé plusieurs fois de lire Maurice Leblanc et Arsène Lupin, puis on dirait que j'arrive pas à embarquer. Je parle dans le livre, bien entendu. Là. Pour ceux qui ont vu la série, ça n'a pas trop rapport. L'écriture est vraiment pas la même. Et là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que celui-là, c'est un espèce de tour d'horizon de certains classiques d'Arsène Lupin. Donc, dans celui-ci, c'est l'histoire d'un diamant volé qui est de comment Arsène Lupin va s'en sortir. Puis on mentionne aussi l'aiguille creuse. Donc, je pense que vraiment, ça fait le tour. Mais ce qui est intéressant et ce qui est remarquable dans ce livre-là, en fait, c'est la découpe. Ils ont fait vraiment un travail de découpe ici qui est super intéressant. Donc, comme ça ici. Puis c'est une découpe qui a un sens dans des deux côtés, en fait. Donc ça, c'était... Je pense que c'est simplement pour le visuel, ça vaut vraiment le coup. Là. Je vais vous en montrer un autre qui est intéressant, qui est comme différent ici,
Comme là, ici, il va rencontrer sa fameuse comtesse. Alors là, ici, on a les rideaux. Et lorsqu'on tourne la page, de l'autre côté, il y a un petit détail supplémentaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez que les rideaux ont comme un motif différent. Donc, c'est pas comme ça à toutes les pages. Il y a quand même un peu de texte. Mais il y en a, ben non, en fait, il y en a quasiment à toutes les 2 pages, finalement, des découpes. Donc, comme celui-ci ici, on a là comme ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Pour le visuel, ça m'a vraiment intéressé. Je pense que c'est un bel objet livre. Pour l'histoire, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut en tant que tel. Si je connaissais pas le personnage d'Arsène Lupin, j'aurais trouvé que l'histoire est un peu ténue. Il n'y a pas beaucoup de contenu là-dessus. On dirait que c'est plus comme une carte postale des lieux et des éléments qui sont liés à l'histoire d'Arsène Lupin. Mais évidemment que pour les amateurs d'Arsène Lupin, j'imagine qu'il y a une plus-value. Par contre, comme c'est chez Gauthier Languereau, c'est un album jeunesse. Donc, je me pose quand même la question, est-ce qu'un enfant aurait du plaisir à ça? Je pense que c'est un album pour les grands. Puis, je reconnais surtout, moi, l'univers visuel, le gros travail, le découpage, puis le travail intéressant d'être allé chercher des éléments clés dans dans le fond, dans l'univers de Arsène Lupin pour que ça puisse... Il y a même Herlock Sholmès, oui, il y a ça dans Arsène Lupin, qui apparaît à un moment donné. Donc, un peu mitigé comme lecture. Je suis quand même contente de l'avoir regardé. Est-ce que ça... Je sais pas, je vous laisse le choix de voir si ça vous dit de l'emprunter ou pas. Peut-être pour les fans finis d'Arsène Lupin, ça peut être intéressant d'avoir cette introduction-là sous la main pour peut-être faire découvrir le tout à des gens, à des jeunes. Peut-être qu'à la limite, comme c'est pas vraiment bébé puis c'est vraiment un travail plus artistique, ça pourrait être considéré comme un album pour les grands, peut être utilisé peut-être vers la fin du primaire, début secondaire, justement, où est-ce que là, ils vont pouvoir découvrir potentiellement Arsène Lupin en roman. Donc voilà, c'était pour ma petite lecture de la journée. Puis ben, je vous donne des nouvelles dès que je peux. Alors, bien le bonjour, je vous reprends ce soir après 2 jours de silence, en fait. J'ai lancé le blog, puis la semaine m'est tombée dessus, puis j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre. Donc, 2 choses. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai trouvé enfin ma lecture audio. Et c'est en effet une lecture pour le Read Tracy 2023. Et c'est dans la contrainte du mois de juin. Donc, c'est censé être un livre dans lequel le moyen pour commettre le crime est un fusil. Et j'ai pris ni la suggestion qu'il donnait des Do It With Mirrors, ni celle que je pensais lire, que j'avais dit qui était... Non, j'avais dit que j'allais lire des Do It With Mirrors. Finalement, j'ai décidé de me lancer dans la relecture d'un bon vieux classique. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas lu finalement. Donc, c'est And Then There Were None. Donc, le fameux huis clos typique d'Agatha Christie. Et je l'ai choisi parce que je ne veux pas trop vous divulgacher, mais ça s'inscrit dans la contrainte. Ceux qui n'ont jamais lu ce livre-là, en version française, il y a eu plusieurs titres en raison de mots controversés dans le titre, donc ça a été adapté. Maintenant, c'est Ils étaient 10, ou je crois qu'en France, ça a été traduit par 10 petits soldats. Je me souviens plus, mais en gros, c'était pas mal ça. Et c'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas, c'est un huis clos qui se passe sur une île. Une île sur laquelle il y a une maison dans laquelle 10 personnes vont être conviées par un propriétaire qui s'appelle M. Owen, et ils vont être conviés pour différentes raisons. Et ils vont se rendre là, et sur place, ils vont réaliser que peut-être que la raison pour laquelle ils sont là n'est pas exactement celle qui avait été évoquée pour les amener sur l'île. Et ce séjour là-bas va s'avérer être plutôt dangereux pour l'ensemble des personnes invitées. Donc, je ne dirais pas autre chose que ça. Pour moi, c'est une histoire que je connais très bien. Je crois même que c'est le premier Agatha Christie que j'ai lu dans les anciennes versions avec le titre français des éditions du Masque qui a été modifié depuis. Ça m'avait bien accroché. C'est vrai que je suis en cours de lecture et bon, je connais tous les tenants et aboutissants, donc c'est sûr que je suis moins surprise, mais l'atmosphère de huis clos et de suspense est forte pour Agatha Christie. C'est bien pensé, c'est bien bâti.
tout au long du roman, on a l'impression qu'on sait qu'est-ce qui va s'en venir, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui va s'en venir? Donc, c'est excellent. Jusqu'à maintenant, mes souvenirs sont assez exacts de même ce que j'ai pu voir en adaptation peut-être télévisuelle ou cinématographique. Mais, vous allez me trouver étonnante, mais évidemment, pourquoi j'ai choisi celle-là, vous pensez? Parce que la version audio que j'ai, et je pouvais avoir accès à une version audio qui était lue par nul autre que Hugh Fraser! Oui! Le fameux Hastings dans la version adaptée des Hercule Poirot par la BBC. Et voilà, donc j'adore Hugh Fraser comme narrateur, il est vraiment excellent. Et ça se vérifie encore dans cette lecture-là. Donc, je suis dans la lecture en cours, je pense que je suis rendue, j'ai pas regardé exactement, mais je pense que je suis rendue à la moitié, donc je suis là-dedans. Et je suis également dans la lecture d'une épreuve non corrigée, d'un livre, comme je vous disais, auquel j'ai accès par le biais de la plateforme netgalley.fr et des éditions du Vulcain, je pense. Il me semble que c'est ça. Donc, je suis en train de le lire, mais c'est une mini plaquette, mais qui est très dense, donc je suis comme pas capable d'aller rapidement. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est dense, donc je peux pas lire plus que comme une quinzaine de pages à la fois, donc je vais essayer. Mon objectif, c'est de la terminer dans ce vlog-ci, puis de vous en parler. Pour le moment, je ne la présenterai pas tout de suite. C'est un livre, une épreuve non corrigée, donc c'est un livre à paraître qui va paraître au mois d'août. Puis, je vais peut-être quand même vous mettre la couverture, finalement. Dans le fond, c'est Ma tempête je me souviens plus c'est quoi le nom de l'auteur. Je vais me laisser la vignette un petit peu plus longtemps. Et on parle ici d'un homme qu'on voit être à la maison avec sa fille, parce que dans le fond, il reste avec sa fille parce que pour le moment, il est sans emploi, c'est un comédien. Et on comprend qu'il avait tenté de faire la mise en scène de la pièce La tempête de Shakespeare et que ça a un petit peu comme dégringolé. Et cette espèce de puce-là est une espèce de monologue intérieur dans lequel on dirait que le personnage principal remet en question pas mal à la fois sa profession, son couple et tout ça, puis en même temps, il y a un petit côté, puis tout ça par le biais de raconter la pièce de théâtre Tempête, la tempête de Shakespeare à sa petite fille qui est très jeune. Donc, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais c'est intéressant. Donc, je suis en train de lire. Je vais vous en parler mieux quand je vais l'avoir terminé, mais disons que c'est une proposition audacieuse qui, je crois, ne sera pas pour tout le monde. Moi, j'ai étudié en théâtre, donc ça me parle un peu. Mais c'est assez singulier comme style, puis c'est assez dense comme plume. Donc, c'est pas une plume qui nous tient par la main. C'est vraiment une plume pour laquelle il faut travailler dans le sens où c'est hermétique, il faut essayer d'entrer à l'intérieur, mais pour le moment, ça va bien. Donc, ça aussi, c'est en parallèle. C'est rare que j'ai des trucs en même temps. Moi, je suis plus mono-livre, mais monogame du livre, disons. Mais là, pour le moment, comme ce que j'ai, c'est un livre audio, un roman policier Agatha Christie que j'ai déjà lu. Et là, je suis capable de lire les prénoms quand j'ai en même temps, ça va, il n'y a pas de souci. Mais, je prenais également pour autre chose parce que grâce à encore Fluid Books, ça m'a trouvé que je suis un peu fan fini. Mais en fait, c'est que elle a parlé il n'y a pas très longtemps dans ses vlogs d'une initiative québécoise, mais qui est une initiative créative épistolaire, disons. Et donc, c'est une initiative à laquelle elle a été, en fait, on lui a proposé de découvrir ça, puis ça lui avait vraiment plu. C'est une formule où on va recevoir une lettre par mois pendant une durée qu'on choisit et qui va nous faire découvrir à travers les envois qu'on reçoit un personnage, son aventure et tout ça. Puis, en fait, dans le fond, la personne qui propose ça, c'est Courrier du Vent. Donc, je vais vous montrer, je vais de cacher mon adresse, mais ça vient sous cette forme-ci. Donc, c'est super. C'est donc, Courrier du Vent ici. Elle a aussi un handle Instagram. Puis c'est toujours dans ce format-là avec absolument des thèmes anciens, comme là ici. Puis là, c'est ma première enveloppe que je vais l'ouvrir avec vous. Bon, je l'ai ouverte parce que je ne l'ai pas comme déchiré rien par le stress. Mais voilà, ça se présente comme ceci. Donc, la première femme au Klondike. Je vais sortir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est évidemment, c'est sous forme de correspondance, donc on a l'impression qu'on se fait que le personnage en tant que tel qu'on va découvrir nous écrit. Donc, je vais écrire, je vais voir ce qu'elle nous a écrit.
Donc, un petit mot de remerciement pour l'abonnement. Et c'est une aventure que je propose également en parallèle avec ma petite maman, si jamais elle voit ceci. Donc, ben voilà, on pourra tous les deux recevoir en même temps les lettres. Et voilà, donc un petit mot de bienvenue. Et sinon, est-ce que je commence par la bonne chose? Ouh. Donc, on a ici la carte, je vais vous la montrer mieux parce que... puis, dans le fond, je vais vous donner son nom aussi parce qu'elle mentionne son nom sur sa carte. Donc, c'est Irène C.A. Zvoronos, qui est l'autrice des Lettres du courrier du vent. Puis, sa carte d'affaires, c'est ceci. Voilà. Donc, pour être précision, c'est quelque chose que j'ai fait parce que ça m'a rappelé quand j'ai vu chez Flynn Books que j'avais déjà vu passer ça avant, ça m'intéressait, puis j'avais juste comme pas donné de suite. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais le faire. Mais évidemment, c'est payé avec mes sous. C'est juste que j'avais vraiment envie de découvrir ce principe-là. Alors, on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord des autocollants, je crois. Ouais, je crois que c'est des autocollants. Une espèce de paquet de petits papiers et un petit chapeau d'époque. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Chouette. On a une découpure de journaux. Donc, qui ressemble à ceci. Alors, à l'arrière, on a des petites annonces. Et à l'avant, on a, entre autres, la première femme au Klondike. Donc, un article ici que je vais m'empresser de lire. On a ici même une petite annonce de la librairie ancienne et moderne Archambault et Béliveau à Notre-Dame, sur la rue Notre-Dame à Montréal. Donc, voilà. Donc, une découpure de journaux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une photo avec à l'arrière un petit mot. Et il semblerait que les deux personnes ici sont des jumeaux. Donc, je vais en savoir plus quand je vais l'avoir découvert. Ensuite, une correspondance. Et là, ça s'intitule Mon amour de petite sœur. Donc, j'imagine peut-être, potentiellement, que c'est le jumeau qui écrit à sa sœur. Je vais vous montrer. Ceci. Alors, c'est signé et tout. Donc, on a quand même une lettre de 6 pages, 12 décembre 1896, à bord du Champagne. Voilà. Et ceci, super beau. C'est scellé. Puis là, je me sens comme mal. Il va falloir que je le dé... Sur le seau, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un petit champignon. Je ne sais pas si c'est avec la lumière. Hop. C'est un seau en champignon, je crois. Je ne m'y connais pas tant en champignons. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi la sorte, mais je vous dirais que c'est sûr que c'est un champignon. Alors, je vais essayer de le faire sans le déchirer. OK, qu'est-ce que c'est? Courrier du vent. Ce menu a été adapté à partir du menu du 5 janvier 1907 du paquebot La Bretagne, du menu du 28 mars 1907 du paquebot La Lorraine, du menu du 15 décembre 1906 du paquebot La Touraine et du menu du 26 juin 1896 du paquebot La Touraine de la Compagnie Générale Transatlantique. Alors, on a un menu ici. Imaginez-vous donc, ça me donnait faim. Si j'arrive juste à... Je vais détacher pour pas que... OK, donc, ça c'est l'arrière. Et on a ici paquebot le Champagne, donc j'en déduis que c'est lié à cette lettre-ci. Et on a un menu d'époque. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, en entrée, on a un potage rouennaise ou un consommé de perles du Japon. Vol au vent de riz de veau Monte Cristo. Et toutes sortes de choix ici. C'est un menu qui est bilingue. Alors voilà, je replie le tout pour pouvoir en profiter un peu plus tard. Donc, super chouette plongeon pour le moment dans cette fameuse série. Alors, c'est ce qui constitue mon envoi du mois. Puis j'ai bien hâte de découvrir. C'est vraiment quelque chose qui se suit. Ce que j'ai compris, c'est que peu importe où on va le prendre dans l'année, on va quand même suivre l'histoire. Je crois que ça, c'est la lettre 1. Donc, je pense qu'on... Peut-être que je comprends pas bien. Courrier du vent, si jamais vous voyez mon vidéo puis que vous voulez corriger, il n'y a pas de problème. Mais ce que je comprends, c'est que peu importe quand on va le commencer, on va toujours avoir la lettre 1 de l'année en cours. Donc, c'est ce que je comprends. Voilà. Donc, voilà. Je suis bien heureuse d'avoir ça ici. Je vais découvrir ça avec plaisir. Et, ben, écoutez, si jamais ça vous dit, je sais que Flynn Books en a parlé, mais je sais qu'il y a eu comme une recrudescence, mais dans le fond, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. À l'ère du virtuel, des fois, c'est bien d'avoir un petit peu d'analogique dans nos boîtes aux lettres. Alors voilà, c'est pour ça que je vous parlais, long segment sur les lectures en cours et ma petite réception qui est cette fois épistolaire. Alors je vous reprends bientôt!
coucou, je vous prends. On est en direct de ma cour, comme d'habitude, en ce dimanche très chaud et ensoleillé. Je suis désolée à l'avance pour le son parce que comme il fait beau, en fait, on a le beau problème qu'il y a beaucoup de circulation en fait devant chez moi, même si j'habite en campagne. Quand il fait beau, les gens ont tendance à rouler à 2 roues et c'est pas très silencieux. Donc, désolée à l'avance. Écoutez, je vous reprends parce que, comme vous avez pu voir cette semaine, je vous ai pas pris si fréquemment. En fait, j'ai fait un début plus fréquent, puis ensuite, il y a eu un moment, un petit blanc. Alors, je vais essayer de réparer le tout. Depuis qu'on s'est pas parlé, depuis qu'on s'est parlé, j'ai eu le temps de terminer 2 lectures. Donc, tout d'abord, j'ai terminé la fameuse lecture que j'ai découverte en fait sur la plateforme netgalley.fr grâce aux éditions des Forges du Vulcain, qui est en fait Ma tempête d'Éric Pessan. Je vous avais mis la petite vignette. Je vous avais déjà parlé un peu de c'est quoi le résumé. Donc, écoutez, j'ai complété la lecture. Je suis contente de l'avoir lu. C'est un livre que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour être capable d'embarquer dans le livre parce que c'est, comme je vous disais, un livre qui est pas une plume qui est pas aisément accessible. C'est-à-dire que c'est très spécifiquement lié au domaine du théâtre en particulier et des arts en général. On dirait que c'est une espèce de introspection, prise de position, pamphlet pour les arts et la situation sociale par rapport aux arts en France par le biais de la proposition que l'auteur fait, qui est à dire de nous faire suivre le fameux David, qui est un metteur en scène et comédien qui est sans emploi et qui va un peu nous faire revivre à sa façon la tempête de Shakespeare, qui va être un peu superposée en mise en abîme avec sa propre tempête personnelle. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai étudié en théâtre, donc c'est sûr que je connaissais pas tant La tempête par cœur, mais je savais que Shakespeare avait écrit La tempête. Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup de référents autant à l'œuvre de Shakespeare que au théâtre de l'époque de Shakespeare. Et puis, ben, pour moi, ça faisait écho. Mais même si j'ai étudié en théâtre, il y a quand même des grands bouts où, pour moi, c'était très éducatif, entre guillemets. Donc, on transmettait l'histoire du théâtre de cette époque-là. Et en même temps, il y a des grands moments où c'était des envolées un peu, pas pamphlétaires, mais un peu éditoriales plutôt, des envolées éditoriales. Et après ça, en même temps, on revenait tranquillement à la réalité avec l'espèce de mise en scène qu'il faisait pour sa fille de la tempête et tout ça. Donc, j'ai bien aimé. C'est assez déroutant comme proposition. Je pense que ça peut plaire. C'est comme je vous expliquais, je pense que ma perception est bonne. C'est soit que ça va vraiment plaire ou il y a des gens qui ne vont pas nécessairement se sentir interpellés par ce livre-là. Moi, je suis contente de l'avoir lu. Je ne sais pas si j'arriverais vraiment à le suggérer à quelqu'un, à part peut-être quelqu'un qui est issu du milieu du théâtre, vraiment. Je ne dis pas que c'est réservé uniquement à ça, mais je pense que pour être en mesure de bien se sentir accueilli dans cette espèce d'univers-là, je crois que ça aide si on connaît déjà un peu le milieu du théâtre, le milieu des arts, les conditions précaires des arts, des artistes, particulièrement les artistes de la scène en France. Donc, j'ai quand même trouvé que c'était très comme niché. Donc, c'est pas nécessairement un défaut. C'est juste que c'est certain que ça restreint un petit peu la possibilité de rayonner dans un public un peu plus large. Donc, bonne lecture. Je sais pas si... Pour moi, la plume avait quand même quelques... Bon, le fait justement qu'on avait plusieurs genres, qu'on avait des envolées plus didactiques, des envolées plus éditoriales. Les envolées plus éditoriales, je les ai prises pour ce que c'était, mais en même temps, bon, j'ai trouvé quand même qu'il y en avait beaucoup, qu'il y avait beaucoup aussi de parties qui étaient plus historiques. Puis j'ai trouvé en peut-être 2/3 du livre que ça m'a un peu lassée à la longue. Pourtant, c'est une petite plaquette de 112 pages, mais c'est très dense, autant visuellement que, en fait, la plume est très dense. Et je pense que pour moi, ça aurait même été encore quelque chose qui aurait pu avoir une meilleure possibilité d'envol si ça avait été un tout petit peu plus court. Par exemple, un 75-80 pages, on aurait bien compris, on l'aurait pris un peu comme un genre de monologue théâtral, ce qui était peut-être aussi l'intention de l'auteur potentiellement. Et on se serait peut-être un petit peu moins attardé sur les parties historiques, puis les parties éditoriales, il y avait un peu de redite à mon avis dans certains moments. Mais bon, j'ai quand même apprécié, je trouvais ça intéressant qu'on y aille par la mise en abîme. Ça nous permettait quand même de bien découvrir le théâtre de cette époque-là. Je pense que chaque personne peut aller chercher ce qu'il souhaite ou ce qui l'interpelle
dans ce livre-là. Il ne faut juste pas se laisser décourager par, disons, je dirais, les premières 5-10 pages parce qu'on est vraiment, avant qu'on comprenne, qu'on tombe en mise en abîme puis qu'on nous raconte la tempête puis que finalement, on va potentiellement être dans la tempête personnelle de quelqu'un. Il y a un moment où on se dit juste, est-ce que je suis le lecteur désigné pour ça? Est-ce que je suis en train de lire un essai sur la tempête de Shakespeare? C'était comme, c'est pas clair au début, mais c'est correct, ça crée cet effet-là de déstabilisation. Donc, il faut juste peut-être se laisser, si ça vous tente vraiment de le découvrir, juste pas vous laisser abattre, entre guillemets, par cette voie-là. Mais bref, voilà. Donc, bonne lecture. Comme je vous dis, vers la fin, je me suis un petit peu forcée pour le terminer. J'ai bien aimé la fin, mais comme je vous dis, étant donné qu'il est comme vers le 2/3, 3/4, il y a une période c'était vraiment un peu plus lassant pour moi. Si ça n'avait pas été un service de presse que j'avais décidé de lire et pour lequel je m'étais engagée à donner un avis, je l'aurais peut-être pas terminé. Mais dans le fond, je suis bien contente de l'avoir terminé puisque ça m'a permis de voir l'œuvre dans sa globalité. Alors voilà pour Ma tempête d'Éric Pessan. Et sinon, j'ai terminé le fameux livre audio, et sans grande surprise, qui est La contrainte de juin du Reed Christie 2023. Donc, And Then There Were None. Ils étaient 10. Donc, j'ai terminé ça. Et écoutez, bon, moi, je connaissais quand même bien l'histoire. Je ne l'ai pas lu souvent. Je me rends compte, je l'ai souvent vu en adaptation. Je l'ai lu peut-être 1 ou 2 fois, mais ça m'a vraiment marqué. C'est sûr que c'est une... Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est vraiment une enquête pour laquelle il ne faut absolument pas connaître trop de détails, sinon on n'en profite pas bien. Donc, si vous ne l'avez jamais lu, c'est préférable que je vous en dise pas plus sur l'intrigue. J'en ai parlé un peu plus tôt dans le vlog. Et c'est, je dirais, un huis clos thriller glaçant que Agatha Christie a réussi à faire. Et c'est vraiment très bien, c'est habile. J'avais pas réalisé, pour moi, c'était comme un coup de cœur. Ben, je l'avais déjà lu, mais je l'ai lu quand j'étais très jeune. Je pense que j'étais pas à même d'apprécier à quel point il y avait de l'habileté et de l'agilité dans la construction de cette histoire-là. La plume, les personnages qui étaient proposés, la proposition d'intrigue dont je ne peux pas vraiment vous parler, qui fait en sorte que le lecteur est tenu en haleine et il ne peut pas vraiment se douter de ce qui peut potentiellement se passer. Donc, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Peut-être à ne pas nécessairement lire le soir quand on est seul en vacances sur une île. C'est peut-être pas la meilleure lecture, mais j'ai vraiment adoré. Ça reste quand même un de mes coups de cœur, vraiment. Puis bon, écoutez, comme là, dans ce cas-ci, c'est pas un poireau, c'est vraiment une intrigue qui se déroule sur une île où les 10 personnages de l'intrigue sont un peu comme en autonomie pour l'enquête. Donc, puis après ça, bon, il y a un petit peu de soutien potentiellement qui peut arriver, mais c'est pas pendant vraiment le gros de l'intrigue. Donc, c'est intéressant. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Je suis contente de l'avoir relu. Je pense pas que je pourrais la lire si souvent parce que je la connais vraiment bien, mais je pense qu'en le relisant, c'est ça, j'ai vraiment pu être capable de vraiment savourer les qualités de ce texte-là. Donc, ça vaut le coup. Nonobstant la controverse qui est liée au titre qui avait été utilisé en français au départ, qui est donc vraiment en traduction, mais que finalement ça a été retraduit pour essayer que ça ne lèse pas nécessairement personne, puisque finalement, dans le fond, dans l'histoire, ce qui était important, c'est surtout le texte autour duquel cela tourne. Et bon, voilà. Bref, And Then There Were None, c'est vraiment plus, c'est ça, le titre du livre, et ça n'aurait pas dû vraiment s'éloigner de ça en français. Donc, Ils étaient 10, c'est beaucoup plus près de qu'est-ce que potentiellement Agatha Christie voulait dire au départ. Voilà, donc excellente lecture, excellente relecture coup de cœur, disons, pour cet opus-là d'Agatha Christie. Et je vous dirais que depuis, j'ai pas beaucoup relu. J'ai eu comme une fin de semaine assez remplie de toutes sortes de choses qui n'étaient pas nécessairement liées à la lecture, mais j'en ai bien profité. Alors, je sais pas ce que je vais faire, mais il vient d'arriver chez moi. Et oui, quand on a une maman libraire, des fois, il vient d'arriver chez moi une livraison spéciale et je l'en remercie. C'est le dernier Fred Vargas. Alors, sur la dalle de Fred Vargas chez Flammarion, je vais demander à ma petite maman de me le prendre et elle est venue me le porter. Alors, je vais vous lire la 4e, mais pour info, Fred Vargas avait, semble-t-il, évoqué le fait qu'elle n'écrirait plus nécessairement de policiers. Finalement, elle a décidé de faire une enquête, encore une fois, une dernière, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est la dernière, mais encore avec le fameux Adamsberg. Et
je suis tellement contente. Je me peux plus. Alors, je vais vous lire la quatrième parce que, bon, je pensais que c'était terminé. Je les avais tous lus puis je me disais, bon, comment je vais faire? C'était une de mes autrices de romans policiers, poétiques, entre guillemets, singulières, préférées. Donc, alors, j'y vais pour la quatrième. Le dolmen dont tu m'as parlé, Johan, il est bien sur la route du Petit Pont. À 2 kilomètres après le Petit Pont. Ne te trompe pas. Sur ta gauche, tu peux pas le manquer, il est splendide. Toutes ces pierres sont encore debout. Ça date de quand, un dolmen? Environ 4000 ans. Donc, des pierres pénétrées par les siècles. C'est parfait pour moi. Mais parfait pour quoi? Et ça servait à quoi, ces dolmens? Demanda Adamsberg sans répondre. Ce sont des monuments funéraires, des tombes si tu préfères, faites de pierres dressées recouvertes à de grandes dalles. J'espère que ça ne te gêne pas. En rien. C'est là que je vais aller m'allonger en hauteur sur la dalle, sous le soleil. Qu'est-ce que tu vas foutre là-dessus? Je ne sais pas, Johan. Oh, c'est Adamsberg. Puis j'aurais de me demander, demain j'ai congé, puis j'aurais de me demander si je vais pas comme me faire un Fred Vargas en une journée. Je sais pas, ça me tente vraiment. J'aurais pas eu tant de lecture que ça cette semaine à vous proposer, mais j'ai vraiment envie, j'ai presque envie de juste pas attendre pour le lire, puis pas attendre qu'il sorte nécessairement en livre audio, parce que évidemment ça peut être un peu long. Je voulais vous dire un petit point de vue technique par rapport au Fred Vargas. Avant, ils étaient publiés chez Viviane Ami, avec une mise en page particulière, un papier assez blanc, assez épais, puis une police de caractère vraiment dense, et avec vraiment du sérif, des petits empattements qui faisaient que c'était plus ou moins agréable à lire sur cette. Mais depuis, ça a été repris chez Flammarion depuis, je pense, 4 ou 5 tomes, il me semble. Cancer à la recluse, ouais, 3 ou 4 tomes. Et puis là, depuis qu'ils sont là, évidemment, bon, chez Flammarion, sont allés, bien, évidemment, ça coûte moins cher sans doute aussi que de faire que c'était chez Viviane Ami, mais on est allé dans le papier soufflé qui est un petit peu plus beige, puis on a changé un petit peu la police des caractères, est un petit peu plus grosse, un peu moins dense, puis je dois vous dire que c'est très appréciable. C'est beaucoup plus agréable à lire. Ça se tient bien dans la main, parce que c'est un petit peu moins lourd, un petit peu moins dense. Mais voilà, c'était un petit commentaire technique, mais je suis comme contente finalement que ça ait émigré vers un autre éditeur. Et là, je ne vais pas me spoiler, mais je crois que c'est vraiment une brique de la chenou de la mort. 509 pages. Je pourrais sans doute lire ça demain, mais je ne sais pas si je vais y arriver. À moins que je commence aujourd'hui. Je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer pour ça. Mais c'est ma petite réception, entre guillemets, du jour par le biais de ma maman pigeon voyageur que j'aime d'amour. Alors voilà, écoutez, je vais vous reprendre dès que je peux. Si jamais j'ai d'autres petites lectures, peut-être que je vais les joindre à ce vlog-là, mais à ce vlog-ci en fait, mais attendez-vous peut-être pas à avoir un foisonnement de lecture cette semaine. Je me suis concentrée vraiment sur celle que j'avais à lire, puis Ma tempête d'Éric Pessan étant un livre qui m'a un peu moins... qui était moins facile d'approche. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à lire, même s'il n'y avait pas beaucoup de pages. Donc c'est sûr que j'ai passé plus de temps là-dessus, puis un peu moins sur le restant. C'est la vie. Alors, je vous reviens dès que je peux. Bonjour, je vous prends rapidement. J'ai fait une petite lecture hier d'un album jeunesse vraiment intéressant, qui n'est pas une nouveauté, j'avais juste pas vu passer, visiblement, encore une fois. Alors, c'est l'album Rêvasser au soleil de Ursula Palucinka. Donc, je vais vous mettre en parallèle au moment où je vous parle l'espèce de petite vidéo si j'arrive à l'insérer de ce côté-ci. Donc, je l'ai lu. C'est un album jeunesse qui propose de suivre une famille qui est en vacances à la campagne, si je me souviens bien. On va aller à la quatrième. Je vais à la quatrième. Les vacances chez mon oncle et ma tante sont les meilleures au monde. Le soleil brille sans cesse, personne n'est pressé, chacun s'allonge sur le dos, nez au soleil, pour regarder le ciel. Je me demande ce qu'on y voit d'intéressant. Alors,
Ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est vraiment le visuel. Bien évidemment, c'est la même personne qui a écrit le livre et qui a proposé le visuel. Donc, on va suivre selon deux perspectives différentes. Donc, une narration comme à deux perspectives. Une journée typique ou un été typique chez le fameux oncle de l'histoire, où on va voir différents personnages que le narrateur annonce comme faisant une action en particulier et qui finalement, lorsqu'on change de perspective, va être confronté comme si on était dans la peau du personnage et qu'on regardait le ciel et qu'on se rend compte que finalement cette personne-là n'est pas en train de faire l'action. Elle est en train de, je sais pas, profiter de ce qu'elle voit. Ça peut être des branches, ça peut être, dans certains cas, je crois qu'il y a quelqu'un qui a l'œil comme ça ici puis qui a un petit moustique dans son creux de doigt. Donc, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est surtout visuellement que c'est intéressant, la narration. C'est-à-dire que si on lit le texte puis qu'on ne regarde pas les images, donc c'est vraiment volontairement comme ça, c'est un peu coquin. Donc, si on lit le texte et qu'on ne voit pas les images, on a l'impression que toutes ces personnes-là devraient être en train de faire des actions du quotidien, préparer à manger ou bien, aller pêcher, des choses comme ça. Et on se rend compte qu'en fait, dans la réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils rêvent au soleil et on va voir ce à quoi ils pensent quand ils rêvent au soleil. Donc vraiment, selon la quatrième de couverture, mais c'est super intéressant. Je trouve que au niveau visuel, évidemment, là, je vais vous montrer les images que je vais pouvoir insérer. Je l'ai lu en numérique, donc c'est certain que c'est en PDF, c'est seulement une page à la fois, mais ça doit se déployer avec beaucoup plus de beauté et lorsque c'est en deux pages, parce que c'est vraiment composé en principe de deux pages. Donc, ce qui se passe sur la page de gauche va se compléter sur la page de droite. Et j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu comme 3 fois. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais c'est tellement intéressant. On commence en fond l'histoire en contre-plongée, puis on passe tout de suite à l'inverse pour voir comme si on était la personne qui regardait au ciel. Et ensuite, on va suivre toujours comme l'espèce de personnage qui semble être comme le neveu, finalement, à travers toute l'histoire. Il va toujours se trouver dans une image, mais c'est pas lui nécessairement, supposément, le personnage central à cette image-là. Ça va être, par exemple, la tante, l'oncle, etc., etc. Et puis, j'ai vraiment adoré. C'est également un album qui est en bichromie, donc on va être dans les jaunes, les tons de jaune et de noir. Et juste avec ça, on est en ombre et lumière. C'est tellement évocateur. On a l'impression qu'on est nous-mêmes en vacances dans cet endroit-là. J'ai adoré ça. Donc, je pense que c'est un album qui, pour le plaisir des yeux, pour les plus grands, pour les plus petits également, qui peuvent peut-être se raconter une histoire avec tous les détails qui sont dans les détails en même temps. C'est sûr que c'est des silhouettes, mais ça évoque tellement qu'on est capable de se raconter une histoire sur comment ça se fait que la personne s'est rendue là, puis qu'elle regarde le ciel, puis qu'elle n'est peut-être pas en train de faire exactement ce qu'elle était supposée faire dans la journée. Donc, pour les plus petits, je pense qu'ils vont trouver place à laisser vagabonder leur imaginaire. Pour les plus grands également, puis en plus, on va pouvoir vraiment apprécier le talent artistique là, de cette créatrice-là qui a proposé ça. Donc, voilà, c'est publié chez les 400 coups. Si ça vous dit, ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est paru en 2019 ou en tout cas quelque chose comme ça. C'est pas nouveau. Mais peut-être que vous l'avez dans une bibliothèque près de chez vous. Alors, n'hésitez pas. Voilà, c'est mon petit coup de cœur spontané et rapide de la journée. À plus tard. Hey, bonjour. Alors, je vous fais un rapide petit coucou pour clore le vlog finalement parce que j'aurais pas fait de petites lectures rapides aujourd'hui. Disons de lectures que j'ai pu compléter avant la fin de la journée. J'ai entamé une lecture audio, mais je ne vous en parlerai pas dans ce vlog-ci puisque elle n'est pas terminée du tout. Et puis, je vous en parlerai dans le prochain vlog, tout simplement. Alors, j'espère que cette semaine-là vous a plu, même s'il y avait un petit peu moins de lecture qu'à l'habitude. Mais bon, ça arrive des fois. Bon, écoutez, je vous invite quand même à vous manifester en commentaire si vous voulez. Est-ce qu'il y a des auteurs dont j'ai parlé que vous avez déjà lus? Est-ce qu'il y en a que vous me suggérez en regard de ce dont je vous ai parlé? Puis, bien évidemment, si vous voulez me soutenir, petit pouce en l'air, abonnement ou partage sur les réseaux, c'est toujours apprécié, bien entendu. Puis d'ici à ce qu'on se retrouve dans le prochain vlog, je vous souhaite des lectures envoûtantes et magiques et tout et tout. Alors, au plaisir. À tout bientôt!